Hello, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Je suis avec Tyr. Comment ça va, Tyr? Ah bah moi nickel, nickel. Tac, Ok, super. On a fait une petite balance des sons avec Tyr parce que son micro il a un peu fluctué. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien des deux en mode volume, pour le bon volume. Je vais faire le blablabli blablou. et blablabliblablo. Voilà, donc vous nous dites. Tyr, est-ce que t'es content de retourner sur du loup-garou? Ah ça me manque. C'est vrai? Ah Ça ouais, c'est m'a tant mieux. ça m'a Ok. manqué quand même. Attends, hop, Dans le chat, ils t'encouragent et te disent salut Tyr, bon courage de Karasu. t'inquiète. Cusco qui nous dit on ne se quitte plus aujourd'hui. Bah oui, non, mais c'est clair. Après, je vous cache pas que c'est la dernière. Hein. Faut en profiter, là, c'est la dernière. Voilà. Tiens, on va jouer à Loup-garou les déchus. Ton personnage s'appelle Willy Hunter. OK. Et nous allons parler un petit peu de ton personnage, on va faire une intro. Donc on est vraiment à la cool. L'idée c'est que tu fasses des choix avec ton personnage qui vont se refléter sur la fiche. Et que tu te limites pas et que tu arrives à construire le personnage que tu as envie de jouer. OK. Alors, moi, ce que j'ai noté, ce que je te propose de jouer, c'est que Willy est un gangster. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà un peu toute sa vie trafiqué, toujours pour gagner de l'argent facilement ou en arnaquant. C'est pas quelqu'un qui est très honnête à la base. OK. L'argent facile a toujours été quelque chose qui t'intéresse. Et ce que je te Mmh. propose, c'est que tu as la possibilité, en tant que... tu as des membres de ta famille ou des anciens amis qui sont en fait en Jamaïque. Et du coup, tu as des contacts en Jamaïque pour faire venir du rhum, en fait. Et c'est là où Ah tu rentres dans la danse grâce à ces contacts. Et bien sûr, j'ai écrit en rose sur mon cahier pour lire avec du rouge. Donc, il y a peut-être une phrase que j'arriverai pas à lire. Attends, je sais plus ce que j'ai écrit. Faudrait que je lise en, tu sais, en touchant le livre. Oui, ouais, j'ai retrouvé. Bon, c'est par mémoire, hein. Par mémoire parce que j'arrive vraiment pas à lire le rose avec la lumière rouge. Euh, En gros, à un moment donné, tu t'occupes surtout de faire des allers-retours avec les cargaisons. T'as un peu le contact entre la côte Est et la Jamaïque, en tout cas dans la ville. Et il y a une fois, tu te sens sur un trajet. Je commence direct dans l'action, tu vois. C'est la pleine lune, du coup, c'est. Enfin, bah, c'est pas la pleine lune, excuse-moi, c'est la gibbeuse. ouais, Lune gibbeuse, c'est celle qui a trois quarts. c'est ça. Et c'est pas super, vous préférez quand c'est la lune noire pour être moins vu quand vous arrivez sur les quais et tout. Mais honnêtement, vu l'avance que vous avez eue, pour vous gérez une urgence, vous avez voilà, vous prenez le risque parce que franchement, les billets derrière, ils y vont. T'es avec ton équipe habituelle, donc Mmh. faut imaginer que t'as un gros bateau qui est dans la mer et après c'est une petite barque très discrète qui fait pas de bruit, qui a pas de moteur, vous ramez et vous arrivez jusqu'au quai. L'échange se fait, vous êtes déjà payé pour cette cargaison-là, vous faites que la livraison. OK. Donc Mais oui. tout t'énerve. T'as l'impression que tes gars sont lents. Il y en a un, il fait tomber une caisse. Bon, c'est pas cassé, heureusement, c'est tombé dans le sable, tu vois. Mais tu les sens pas concentrés, les gars, Ah quoi. ouais, non. Ah mais du coup, lui, je l'attrape. «Fais attention là! Fais attention, putain, avec ta caisse! Mais Tu bon, vas tout casser! Il y a des milliers là!» ouais, du coup, il la remet et tout. Ils entendent un peu plus loin, genre, mais il vénère le patron aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Il s'est passé un truc ou. C'est ta faute, c'est toi qui l'énerve. Mais non, j'ai rien fait pour l'énerver, moi. Donc voilà, tu sens qu'il s'embrouille un peu, puis OK. après il reste concentré. OK, ouais. Vous avez chargé la barque, vous partez. C'est magnifique la lune ce soir. Elle se reflète en plus dans l'eau calme. Ah Vous non, mais partez. je regarde la lune, Regarde, je fais un petit peu je regarde la lune, je fais: «Oh là là, on voit tout là, il y a trop de oh, lumière». vous- puis tu sens que ça te crispe quoi. Mais Ah bon, ouais, c'est pas bien là. les gars me rament pas assez vite. Tu trouves qu'ils prennent trop de temps. Vous êtes trop dans des zones compliquées quoi. OK, OK. Pareil là, je dis: «Allez les gars là! Vous faites quoi? Pardon patron. Et du coup Allez plus vite!» ils sont là, allez plus vite. Je leur donne un coup de pression et ils y Ouais, vont plus ouais. vite. Euh, et le trajet, t'as l'impression qu'il dure une éternité. Tu sens que ça monte. Et à un Mmh. moment donné, tu sais pas ce qui se passe, t'entends comme un craquement. Et en fait, c'est toi. C'est tes os qui craquent un à un. Et Mmh. t'as l'impression qu'ils se remettent, mais dans une autre forme. T'as l'impression que ta peau, c'est comme si on. Comme une chemise qu'on déchire. Elle se déchire tout en grand, comme ça, tu Ouais, sens toute la douleur. Franchement, ça te prend comme ça. Tu comprends rien. T'es sous une douleur incroyable. Et euh, tu sais pas ce qui va se passer. Il y a sûrement des coups de griffe qui vont partir vers ces pauvres, ces voilà. pauvres hommes de main.
Et au matin, tu vas te réveiller au matin, la barque a dérivé. Et t'as pas des corps vers toi. Il reste peut-être une partie d'eux. Voilà, je vais pas être trop dans la description gore, mais toi, t'as peut-être, Ouais, voilà. tu comprends qu'ils sont morts, quoi. Voilà, c'est pas possible de vivre comme ça. Personne ne vit à moitié. On a besoin d'un corps constitué en entier. Donc là, tu vois que tout le monde est mort. La barque, ça ressemble juste à un petit îlot où toi, t'es même un peu dessus, que tu flottes. Je sais même pas encore comment elle est. Je pense que même t'es pas dans la barque. Je pense que la barque, elle a tapé contre un récif. Et toi, t'es à côté sur la plage et tu vois peut-être tu découvres peut-être petit à petit le reste de ce qui était tes hommes. Tu comprends pas ce qui se passe. Toutes les odeurs sont plus fortes. Tu sens l'odeur du sang. Tu sens. T'as pas de vêtements. Tu sais pas pourquoi. T'es sur la plage, la petite plage là. Tu vois la barque un peu au loin qui a dérivé, tranchée en deux. Un bout d'un côté, un bout de l'autre. Des caisses de rhum qui flottent encore. Et et voilà, et tout ça. T'es vraiment paumé là, tu sais pas ce qui vient de se passer quoi. Et toi, t'as juste pas de fringues, tu sais pas pourquoi. T'as encore les cheveux mouillés parce que tu sors de l'eau, mais t'as rien quoi. Ok, d'accord. Là, je regarde à droite et à gauche. Je comprends absolument rien ce qui se passe. Mm. Je cherche un petit peu. Je vois des caisses de robes. Bon, je Ouais, vais aller en amener une là, par principe, ouais. par principe. Le truc, c'est que là, je me dis que la livraison, c'est morte. Si la caisse, elle est ouverte, Mm. on va se servir un peu parce que je Ah pense que ouais, c'est non mais là, il faut. nécessaire là. Là, il faut. Voilà. Ah, je fais, qu'est-ce qui se passe là? Et tant- Je me lève, je vais essayer de trouver un truc pour me mettre, pour me courir, quoi, vite fait. Ouais, ouais, bah tu peux récupérer un tissu qui servait aux caisses ou n'importe quoi, tu te fais un petit pagne, y a pas de souci. Ouais, je me fais un petit paille et puis enfin, je suis à un endroit que je connais ou je suis sur un îlot perdu T'es pas très loin de là où t'es censé livrer. ok, d'accord. Bon, alors là, est-ce que je livre avec. J'ai deux pauvres caisses. Il y en a qui ont coulé, il y en a qui sont encore perdus dans la flotte. Là, sur la plage, tu regardes, t'as un dixième de la livraison, quoi. Et t'as déjà Ouais, été payé en plus pour ça. Et tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi tout le monde est mort et que toi, t'es le seul survivant, quoi. C'est compliqué. Tu restes un peu là, peut-être à réunir un peu les caisses, ouais, tes idées, et je suis un peu penaud. t'entends Ouais. quelqu'un qui t'appelle Oui, oui, Théa. Tu sais qui c'est? C'est Kenneth. C'est celui à qui tu livres, en fait, qui t'a sûrement attendu pendant la nuit, quoi. Je fais ouais! Il arrive, il fait Oh putain, attendez. Ah, je m'y attendais pas celle-là. Oh, bah, personne m'a le dit. Ça dit quoi? Ah, écoute, Will, on se connaît pas beaucoup. Ça fait quelques années quand même qu'on fait affaire, mais on n'a pas le temps de discuter et tout ça. Ce que je vais te dire, c'est accroche-toi. T'es un loup-garou. Là, tu viens de te transformer. T'as pété un câble. T'as fait ce qu'on appelle un peu un premier changement, je pense, au vu de ce qui se passe. Et là, ben, tu sais, ils voient un petit peu les corps au loin et tout. C'est un peu brut, personne t'en a jamais parlé, t'as jamais eu quelqu'un de ta famille qui t'a expliqué ou ça existait, qu'ils existent dans l'ombre, tout ça, non? Quoi tu me parles là? Écoute, je vais me transformer devant toi. Surtout, Hein? tu cries pas, tu fais pas comme si c'était, voilà, Et il se transforme en loup, il tourne Mhm. un petit peu autour, et il te mordit le mollet suffisamment pour planter ses crocs, en fait. Et il te fait mal, quoi. Ah putain! Tu vois la Du blessure, ouais, et en fait, après, t'as plus rien. Oui, ça se referme. Et du Ouais, coup, c'est je rapide. fais bah, la bouteille de rhum que j'ai dans la main là. Je vais la vider là. Ok, il revient à toi et fait Attends, vois pas tout là, partage. Écoute, Ouais, d'habitude je pour suis faire donner. prévenue, je sais quand quelqu'un va se transformer, se révèle sa nature, mais là franchement on m'a rien dit, j'ai aucun. C'était quoi la lune hier soir? Et du coup il réfléchit, il fait Attends, c'était la trois quarts pleine? Oh, C'était ok. ça, ouais, c'était un peu trop éclairé. Ok. Bon, écoute, je vais t'expliquer en chemin. Je te propose c'est on enterre ce qui reste, il faut pas qu'il y ait de traces, faut que personne sache ce qui s'est passé, et on va couler le reste de la barque et écoute, t'en fais pas pour la marchandise. Il y a pas de souci entre nous. Le business, c'est quelque chose, mais là, ce qui vient de t'arriver, il faut que t'aies quelqu'un qui t'aiguille, il faut que t'aies quelqu'un qui t'explique. Tu peux compter sur moi. Oui. Euh, ok. Du coup, vous faites une espèce de gros trou dans le sable, ou je sais pas ce que comment vous démerdez sur la plage. Mais en tout cas, vous camouflez en fait ce qui reste malheureusement de tes compagnons de. Tu ne payeras pas, du coup. Euh, Non. Du coup, non, c'est mort. Voilà, Hein. du coup.
vous récupérez les quelques caisses et lui il est garé un peu plus loin. Et ouais, j'ai fait toute la plage en fait. Je comprenais pas, ça t'arrive jamais de pas être à l'heure. Oh là là. Ouais, c'était pas prévu, quoi. Autant tu Euh, et, il va falloir que tu prennes ton mal en patience hein, parce que j'ai beaucoup de choses à t'expliquer. Tu vas pas pouvoir rentrer tout de suite chez toi. Hein. Et tu vis là ou tu vis en Jamaïque du coup? Lui, il sait pas en fait. Alors, tu peux avoir un pied-à-terre dans la ouais. ville si tu veux et avoir une Mmh. maison que tu partages avec la famille ou tout ça là-bas. Tu vois, tu peux avoir deux. Ouais, je dis, plus en Jamaïque, mais Ah, écoute, il va falloir que tu mais restes quelques mois ici pour que je te prenne le temps de t'expliquer. Parce que là, bon, déjà, c'est bien, tu t'es pas enfui, je suis pas obligée de te courir après, là. Ça, c'est bien. Merci. heu, Non, mais des fois, ils s'enfuient, ils sont là, ah, non, je suis pas un monstre, je suis pas un loup-garou, et pas que ça à faire, je suis vieux maintenant. ouais. Heu, Euh, mais Sullivan, c'est un homme assez rachitique, tu vois, un peu. ouais, Il a, quand je dis il est âgé, tu vois qu'il a peut-être approche un peu entre la 40 et la cinquantaine, c'est pas trop, tu vois. Après, c'est peut-être un peu ouais. mensonger, mais il est toujours bien habillé, tout ça, et dans sa voiture, il est bien entretenu. Écoute, Mmh. je te fais venir chez moi, dans mon repère, mais par contre, tu gardes ça. Voilà, t'en parles pas aux autres, j'aimerais pas qu'on sache où est-ce qu'on stocke les trucs et tout, quoi. OK, pas de souci, bah, explique-moi tout ça, moi je t'écoute, hein. Ok. Ah bah ça va aller vite. Du coup, pendant le chemin, il commence un peu à t'expliquer c'est quoi le garou, pourquoi. Je te fais Mmh. bon, je te fais pas le RP de tout. Il va Ouais, t'expliquer dans les mais grandes lignes qu'en fait, les garous ont toujours existé et que c'est quelque chose qui se transmet à travers l'héritage, le sang. Et qu'il y a sûrement des membres dans ta famille et que c'était à eux de faire ton éducation pour que si un jour ça t'arrive, tu sois au courant. Lui, il sentait que t'étais un peu du lignage, mais il sentait pas forcément que t'allais te transformer et d'avoir ton premier changement. Sinon, clairement, je t'aurais dit, hein, je t'aurais informé pour pas que tu sois en galère comme ça. Là. C'est jamais cool de se réveiller au milieu des personnes qu'on apprécie, quoi. Et on a une mission importante en tant que loup-garou. On doit protéger le monde de la chair. Donc, tu vois, c'est le monde que tu as toujours connu. Et en même temps, on doit protéger un autre monde un peu invisible. Et j'imagine que vous avez pas mal de superstitions là-bas. Tu vois, tout ce qui est un peu esprit, un peu divinité, des choses qui peuvent se rattacher un peu à du folklore, des choses comme ça. En fait, ça existe. Il y a vraiment des fantômes, il y a vraiment tout ça. Et ce monde-là ne doit pas croiser le nôtre, en fait. Et nous, en tant que loup-garou, on s'assure que chacun reste de son côté. Il y a un monde invisible que je t'apprendrai à voir. Et ce monde-là doit rester intact. heu, C'est un peu une mission maintenant. Alors ça veut pas dire qu'on va arrêter de faire affaire, toi et moi, mais il y a peut-être d'autres business qu'on va devoir faire. heu, ouais, OK, tu vois? Il continue un petit peu les explications et il arrive à un moment donné où il va parler du serment de la lune. Et il va s'arrêter, vous êtes arrivé à son repère, mais il préfère finir l'explication parce que c'était pas très loin de la plage au final. Il dit, écoute, loup-garou, t'as vu cette rage que t'as ressentie, cette émotion forte que t'as pas pu contrôler? Bah écoute, ça peut arriver, ça peut revenir. Et ça peut revenir à des moments où tu es avec des gens que t'as pas envie de t'as pas envie de leur faire du mal. Moi, je vais t'apprendre à gérer cette rage, je vais t'apprendre à devenir maître de toi et combattre nos ennemis. Mais ce qu'il faut, c'est que tu restes toujours en phase avec beaucoup de choses, beaucoup de principes. Et il y en a un, c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est le serment de la lune. Je vais te l'expliquer et tu vas pouvoir ensuite comprendre pourquoi je te demande de le suivre. Et donc, en gros, il te parle du serment de la lune. C'est un serment que les loups-garous font envers Mmh, leur divinité, la lune, mmh, pour justement ne pas devenir fou et garder une ligne de conduite. Donc ils vont pas torturer les gens gratuitement pour juste parce qu'ils sont plus forts. Ils vont respecter les faibles. Euh, ils vont continuer le lignage parce que c'est important. Ils vont respecter le fait de garder le secret des loups-garous. Donc il dit qu'en fait si les gars avaient survécu, bah, j'aurais dû les tuer pour éviter que ils répètent à tout le monde ce qu'ils ont vu. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra que tu apprennes à faire. C'est malheureux mais on peut pas faire confiance à tout le monde, quoi. Donc il y a des fois, ben, coup de griffe. C'est malheureux. Et
toi, en tant que loup-garou, tu as une mission assez importante en fait au sein de la meute, c'est que tu vas être capable de ressentir et de voir dans tes rêves ce qui va se passer. Et ça, je t'avoue que j'aimerais bien te garder avec moi. Mais c'est ta décision. Je peux pas t'imposer de rester avec nous si tu nous apprécies pas ou si ça va pas. Mais je vais te présenter mes petits gars. Euh, Du coup, il te laisse un peu digérer tout le truc, tu ouais, vois. ça. T'as beaucoup d'infos d'un coup, mais il y a peut-être. Est-ce que ça, c'est toi qui amène, hein, c'est comme tu veux, mais est-ce qu'il y a des choses qui font écho avec des choses que ta famille t'a déjà parlé, sans forcément mettre le Euh, mot loup-garou, tout ça. Peut-être, ouais, je pense qu'il y aura peut-être des choses qu'on m'aurait peut-être raconté, enfin, que m'aurait peut-être raconté ma grand-mère, comme ça. D'accord. Je pense que c'est quelque chose que ma grand-mère aurait parlé, mais peut-être qu'il y aura que elle. À demi-mot ou sans. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Ça marche. Ouais. Donc ça aurait pu sauter la génération de tes parents et du coup, c'est ta grand-mère qui a fait un peu ton éducation surnaturelle. Ok. Du coup, t'es pas complètement dépourvu quand Kenneth il parle un peu d'un monde invisible, des choses comme ça. Ta grand-mère elle a pas mal de rituels justement pour apaiser les choses invisibles, attirer la chance ou la malchance sur quelqu'un. On va pas dire qu'elle fait du vaudou, parce que je sais pas si en Jamaïque ils en font un peu, tu vois, mais elle connaît des choses quoi. Ok. Il va te présenter un petit peu ces gars. Alors moi, l'idée, c'est pas de te faire une présentation de PNJ, mais en gros, tu vas voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont conscience que les loups-garous existent, et ils t'accueillent en fait le temps que que t'apprennes, et ils espèrent que tu restes, parce que franchement, ils ont toujours bien apprécié de travailler avec toi. Dont Randy. Randy, c'est un sang de loup, donc c'est pas un loup-garou, c'est quelqu'un qui peut devenir loup-garou, mais qui l'est pas. Et Randy, il aime bien. Soit c'était Kenneth qui venait, soit c'était Randy qui venait chercher les caisses. Donc c'est quelqu'un avec qui Ok. tu te connais Ouais, un c'est petit quelqu'un peu. qui. Ouais, il aime bien parier sur les chevaux, les courses et machin. Ok. Donc, Ouais. ta intégration se passe. Qu'est-ce que le genre de personnalité t'as qui fait que les gens vont t'apprécier ou au contraire, ça va pas matcher, tu vois. Je pense que tu peux amener un Euh, petit peu ça. Je te laisse réfléchir. alors, sur le coup, je pense que je pense que je vais. Enfin, ce qui va faire que ça va matcher avec certaines personnes, c'est que bon, je suis quelqu'un qui. Je vais être quelqu'un qui va être assez. Enfin, qui va avoir un petit peu de joie de vivre, un petit peu. Qui va être assez. Qui va être. Enfin, qui va avoir un petit peu de joie de vivre, qui va être assez content en général. Qui a aussi souvent plein de choses à raconter. Ok. Genre, toutes les histoires de bateaux. Enfin, d'habitude, je suis pas en train de gueuler sur mes, Mhm. sur mes potes. D'habitude, je suis plus en train de. Enfin, d'habitude, du genre, il nous arrive des dingueries de temps en temps en bateau. Du coup, je raconte des anecdotes qui Ok. nous sont allées à la con qui nous sont arrivées. Par contre, il y a un autre truc. Enfin, il y a là où on pourrait un petit peu pas trop m'aimer, c'est que je suis très exigeant sur le travail. Il faut qu'il soit bien fait. Ok. Euh, Ça tous les marche. trucs. Si je vois un mec qui bâcle, je vais dire, tu fais quoi là? Ok, parce que du coup, tu commences à participer aux missions que font la meute de Kenneth. Hmm. Donc, tu t'intègres aussi, tu fais de la contrebande, tu les aides, et les gars, du coup, Randy, il est content parce que d'habitude, c'est lui qui gueule sur les gars. Donc, il est content que tu sois aussi là. Et t'as une voix qui porte aussi, les gens commencent à t'apprécier là-dessus. Et Sullivan, donc Kenneth Sullivan, lui, il dit rien en fait, ça roule avec soi en fait. Donc il est tranquille, tu vois. Et les autres, t'as fait tes preuves et ils te laissent tranquille. Sachant qu'ils travaillaient déjà avec toi avant, même si tu les voyais pas, ils savaient que t'étais un gars sûr et t'as toujours livré, tu vois. T'as toujours été. Euh, Bah, Tu vas faire un peu de contrebande avec. Tu vas trouver des petites astuces. Alors, après, je te laisse un peu imaginer, mais qu'est-ce qui fait que t'amènes. Parce que là, tu vas pouvoir faire quelques voyages en Jamaïque. Ils vont te poser. Tu vas esquiver un peu le fait que tu vas dire que vous êtes perdu en mer et que tu sais pas. Voilà, je pense que tu vas gérer ouais, le voilà. truc pour tes anciens compagnons. Faut pas que ça te retombe dessus, tu vois. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu peux amener au business Eux font déjà la contrebande avec la Jamaïque et avec le Canada. Donc contrebande d'alcool. Il y a aussi pas mal d'autres business que tu peux mettre en place. Est-ce que en fait tu commences à mettre un pied dans le business de Kenneth, mais sans l'écraser et tout ça, mais en proposant des choses et en ramenant un peu de l'argent à la meute ou pas? Ouais, Ou est-ce que tu gardes pour toi ce que tu fais? alors, le truc, c'est que je pense que je vais continuer à peu près ce que je faisais. Parce Ouais. que ce que je peux amener, en fait, c'est que moi, je connais les routes, que j'ai mes contacts en Jamaïque, tout ça. Mais le truc, c'est que du coup, bon, moi, mon business plan étant défoncé et actuellement, je suis avec eux, Mm. ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce que je faisais, mais en fait, je le ferai avec eux. D'accord, du coup tu restes de contact avec la Jamaïque,
Peut-être mais c'est eux qui. C'est un de ton second ou un truc comme ça qui lui gère les traversées, quoi. C'est ça. Ok. Donc finalement, tu prends vraiment part petit à petit à la meute. Un soir, tu vas faire un rêve où tu vas voir Randy se faire, comment dire, tuer par la police. Genre, il est en train de décharger la nuit la barque comme vous faites d'habitude avec la. Vous avez plusieurs spots, vous mettez d'accord et en fait, c'est la police va l'attendre et il va se faire défoncer. Ok. Une embuscade. Bon, Tu te lèves et tout et c'est une embuscade. Oh là là. ok, d'accord. Je Tu me le lève, sais, tu le sais que t'as des rêves prémonitoires. je sais que j'ai des rêves prémonitoires. Je fais un rêve, je vois qu'il va être embusqué. Du coup, je vais aller voir Andy. Il fait ça va? T'as l'air un peu Euh, inquiet là. Écoute, j'ai eu un rêve ce soir. Faut changer l'emplacement du deal ce soir. C'est pas Qu'est-ce qui se possible. passe? C'est pas possible? Je t'ai vu te faire descendre. Oh putain. Oh, il est pas bien quand tu lui dis ça. Oh là, il a. Ah ouais, non, on change. Ouais, Par qui? ouais, Qui c'est qui c'est qui est. les flics. Oh merde. Mais qui c'est qui les a indiqués Je sais pas du tout. Tout ce que j'ai vu, c'est arriver, ils t'attendaient, ils étaient sur place. Et quand t'es arrivé, bam. Oh là 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 là. Du coup, il est pas bien, il en parle à l'alpha, Kenneth, et vous mettez d'accord sur un autre emplacement. Et par contre, Kenneth, il dit écoute, il est important qu'on voit comment ils ont eu l'info, quoi. Est-ce que tu veux bien t'en chercher où? Euh, ok. Donc tu vas à la place de Randy, du coup. Je vais y Sach- aller à la place de Ran- Je vais y Et aller à toi, la et place de toi, t'as Randy, hein. prévenu tes anciens gars de pas venir livrer au spot habituel, Prévu, de mais changer. voilà, j'ai prévu dans 5 gars de changer d'endroit. Là, il y a un Genre, plan de secours, vous faites le plan de secours, ok. c'est ça. Et moi, je serais allé en mode, je vais récupérer la livraison. Ok, donc t'es habillé. Comment tu t'habilles en fait? Est-ce que tu fais en sorte Euh, d'être repérable par les policiers ou pas? je vais faire en sorte d'être habillé, genre comme un. Enfin, habillé un peu stylé, genre comme si j'étais le chef de la bande, tu vois. Ok, t'en fais des tonnes, ça Hein. marche. Du coup, Randy est content parce que du coup, il va survivre cette nuit. Et toi, Ouais, Willy, voilà. tu peux aller au rendez-vous. Donc, tu te mets un peu visible à attendre. Toi, c'est un peu sous un quai ou un truc un peu discret. T'as ta voiture qui est un peu plus loin. T'as peut-être même laissé le coffre ouvert pour que ça aille vite et tout. Enfin, tu t'es vraiment, j'imagine, affiché pour que la police sache que c'est toi, quoi. C'est ça. Ok. Et là, ça manque pas, en fait. Toi, tu les as sentis à l'odeur, tu les as repérés. Tu sais qu'ils sont là et qu'ils sont en train de se rapprocher de toi. L'embuscade Ok. arrive. L'embuscade arrive. Et j'ai envie d'embusquer l'embuscade. Tu veux contre-embusquer? Je veux contre-embusquer. Ok. Donc on peut considérer que ton personnage a un peu de discrétion, du coup, tu mettras discrétion sur ta fiche Je pour vais mettre un peu de contre-embusquer. discrétion. De toute façon, je l'aurais eu parce que je fais les voyages en bateau. Hmm. Il faut. Ouais, c'est vrai. Donc tu contre-embusques, y a pas de souci, hein, t'es un loup-garou, moi je te fais pas de jet de dés, de toute façon c'est l'intro. Du coup, eux ils se retournent, enfin je sais pas comment tu veux contre-embusquer, parce que eux ils arrivent sur la place, ils disent mais attends, il était là le gars. Enfin, tu vois qu'ils se regardent les Euh, policiers en mode mais il est passé où quoi. Tu sais, genre, je me serais peut-être mis à côté d'un petit bâtiment. Puis tu sais, genre, quand je les sens arriver, je fais le tour. Ok, Comme pour ça, que j'arrive derrière eux. Ok. Donc là, t'es derrière eux et eux, ils sont en train d'être perplexes sur le fait qu'ils te voient pas là où tu devrais être alors que tu étais là il y a 2 secondes, quoi. Ils sont combien? Ils sont deux, comme dans ton Ok. rêve. C'est vraiment comme dans ton rêve. Ils sont habillés pareil au niveau des coiffures, tout ça, c'est vraiment identique. Ils ont Ok, sorti d'accord. leurs armes. Très bien. Donc, ce qu'on va faire. Moi, j'ai pas d'arme, j'imagine. Tu peux en avoir Eh bien, une, y a ouais. pas de souci. T'es un gangster, tu peux avoir une arme et tu peux avoir tes griffes. Euh, je vais Là... pas faire ça au griffe. Je vais pas faire ça au griffe parce qu'il y a un pouvoir que je voulais avoir Ah, vas-y. qui va être très 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 utile à ce moment-là précis. Ok. Ce que je voudrais faire, c'est arriver en fait derrière eux Ouais. et genre en gros, voilà, faut le faire ça discrètement. Je tape dans l'épaule d'un quand il se retourne. Pouf. Tu lui mets un coup de boule. Le Ok. coup de boule. Ça marche. Donc il se retourne, coup de boule, il est assommé. Ça fait partie du pouvoir, hein, on peut assommer avec un coup de C'est ça, boule. coup de tête, il est assommé et l'autre, le temps qu'il se retourne, Du coup, il est là et bah fait non, Georges! Et puis il va pour te pointer, mais sauf qu'il est au corps à corps, donc c'est plus dur de pointer très rapidement. Tu peux aussi enchaîner au corps à corps, quoi. bah écoute, ouais, le deuxième, je l'assomme. Peut-être pas un coup de boule, peut-être une grosse patate. Ouais, il y a un petit échange et tu viens à bout du deuxième policier. Donc t'as les deux
des policiers qui sont un assommé, l'autre en train d'avoir super mal, et du coup il est en boule, et il est pas capable Ok. de se relever ou de combattre. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ok. Déjà, je vais m'assurer genre, je vais éteindre toutes les lumières avec mon flingue. Et je tire sur toutes les sources de lumière qu'il peut y avoir, Vous êtes, en en espérant fait, qu'il n'y vous ait pas êtes, la lune. en fait, en vrai, vous êtes dans un coin déjà isolé parce que c'est là où vous allez être, t'es pas très loin de ton déchargement. Donc c'est plutôt un lieu qui t'as pas besoin de faire du bruit ou de tirer, tu vois. T'es déjà Ok. Je dans- suis déjà dans le nord. Ok, très Moi, bien. je considère que quand t'as contrebusqué, tu les as amenés dans un lieu qui t'arrangeait aussi, tu vois. Ouais, qui m'a rangé, qui Mm. sont bon, du coup, voilà. Mais je suis assuré, du coup, qu'il fait trop noir pour qu'il voit ma tête. Ouais. Du Puis coup, t'as pu mettre un bandeau ou un truc, hein. ouais, j'aurais peut-être mis un bandeau. Bah, Mm. du coup, je vais l'attraper, le gars. Celui qui est Je vais encore l'attraper. un peu conscient, du coup. Celui qui est encore conscient là, je vais l'attraper. Mm. Je vais le balancer en fait contre un mur. Et du coup, genre, je vais le faire entendre que je charge mon flingue. C'est qu'il entende bien le bruit, tu Ouais, ouais, vois. tu joues sur Et intimidation, ça marche. voilà, et je lui dis comment vous savez. Enfin, comment vous savez ce qui se passe ici. Et du coup, il est tout perturbé et tout. Il dit on a repéré qu'il y avait des barques qui venaient ici. Il y a des marques dans la plage. Il est repéré. Euh, je sais pas, moi, on m'a dit de venir. Je sais pas, me tirez pas. J'ai une femme et des enfants, ne me tuez pas. Je vais tirer à côté de lui pour lui mettre un Ah. coup de pression. Du coup, il est là et il se dit putain, j'ai une deuxième chance, j'ai une deuxième vie qui commence. Voilà. Tout aurait pu finir en une fraction de seconde. Écoutez, je vous dirai tout ce que je sais, mais tout ce qu'on a eu comme info, c'est notre supérieur qui nous a dit de venir ici et d'arrêter ceux qui débarqueraient. Et on vous a vu, on vous a suivi, c'est tout. J'ai pas de nom, je sais pas. Ton supérieur, c'est quoi son nom? Du coup, il te donne le nom de son supérieur et tu vas voir le nom. Mhm. Je vais aller le chercher sur le générateur de nom. Il arrive. Et en quelques clics, il va te le donner, tu vas voir. Le gars, t'es super intimidant, il suffit juste de quelques clics. Euh, c'est ça, il s'agit. Attends, je vais en trouver un bien. Attends, ça c'est pas bien, j'aime pas trop. On va aller sur Nicolas O'Donnell. Nicolas O'Donnell, ok. Ok, du coup il Très bien. balance. Et franchement, il a l'impression qu'il va mourir quand il te donne le nom, quoi. Ok. Du coup, je l'attrape. Ouais. Je le mets dans sa. Enfin, je l'attrape, je le tèche plus loin là. Je lui dis ramasse ton pote et casse-toi maintenant. Et moi je m'en vais. Ouais, il demande pas son reste. euh, et du coup, il fonce. Il fonce avec son pote et tout, et il est trop content d'être en vie, quoi. Et il envisage une nouvelle carrière dans un autre métier. Il Et est trop vieux pour ces ouais, conneries, c'est bon. ce soir, il embrassera ses enfants et sa femme. Donc t'es un gangster, mais t'es pas non plus, comment dire, un méchant, quoi. T'as pas assassiné, t'as pas, voilà. Bah, je vais pas tuer plus que nécessaire. Il aurait vu ma tête, je l'aurais buté. Mais il a rien vu techniquement, ni son Ouais, pote. t'étais camouflé, hein, donc. C'est ça, donc voilà, j'ai pas besoin de le tuer. Mm. Donc c'est pas la peine. Ok, parfait. Tu reviens, tu fais ton petit rapport, du coup, j'imagine, à Kenneth. C'est ça. Andy, tu sais que ça s'est bien passé, là, il est en train de transporter la marchandise là où vous stockez. Mm. Et du Et- coup, Kenneth, il est content, mais c'est quoi le nom qu'il t'a donné, alors? Non, Alors attends, parce que il est du coup, dans Foundry. Nicolas O'Donnell. Nicolas O'Donnell. Ah merde, ça craint, là. C'est l'adjoint du commissaire. Euh, Ah là, c'est compliqué. C'est pas quelqu'un qu'on peut tuer comme ça. Après, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à nous nuire, à casser notre commerce, quoi. Ça fait chier, quoi. Il faudrait trouver comment ils nous pistent, quoi. J'espère qu'ils ont pas de créatures surnaturelles au commissariat. C'est un truc que je t'ai pas expliqué, Oli, mais en fait, on a une espèce de pacte avec les autres créatures surnaturelles de la ville où ouais. on s'attaque pas, on se tue pas. Mais par contre, on s'identifie entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis identifié en tant que loup-garou dans la ville, quoi. Mais du Et coup, j'attendais de savoir si tu restais avec nous dans la meute ou pas pour t'officialiser. Si je t'officialise, ça veut dire que d'autres créatures surnaturelles comme les vampires italiens s'en prendront pas à toi. Mais d'un côté, ok. ça révélera ta nature aussi.
Moi, je préfère te mettre, mais c'est ton choix. Surtout si tu veux rester avec nous, je préfère. Parce que ça t'offre une protection aussi. Et tu peux parler en mon nom aussi. Bah, écoute, je pense que je pense que maintenant que je suis comme ça, vaut mieux pour moi que je reste que je reste entre loups-garous ici. Bah écoute, Euh, ça me fait plaisir. On se fait une petite fête pour officialiser tout ça. allez. Il paraît qu'on a une cargaison de rhum. Donc vous faites une fête, et du coup, on peut dire que c'est vraiment le moment où tu prends la décision de rester dans la meute. Voilà, c'est ça. Et ils sont super contents. Andy aussi est très content d'être toujours en vie. Et voilà, il posera les mêmes questions un peu de Kenneth pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que tu donnes le nom seulement à Kenneth ou est-ce que tu fais passer le nom aussi à Randy? Ouais. Euh, Est-ce que les infos, tu les fais circuler à tous les gangs, même si c'est un sans loup, hein, c'est quand même quelqu'un qui est dans la confidence, ou est-ce que c'est que à l'alpha que tu passes ces infos? je pense que je vais passer l'info que l'alpha. Ok. Du coup, tu diras que, ben, je sais pas. Tu lui mens ou t'esquives simplement? Parce que Oh, je vais tu juste peux. esquiver. T'esquives juste, ok. Tu lui resserres à boire et tout, y a pas de souci. Du coup, on peut considérer que ton personnage est assez bon en social aussi pour diriger un peu la conversation où il veut, quoi. Tu pourras mettre en manipulation, y a pas de souci. Ça va durer comme ça pendant encore presque un an, je pense, on peut dire. Vas-y, hein, tu peux te muter si tu veux. J'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause de 30 Vas-y, secondes. vas-y. J'en profite pour lire un peu le chat. Euh, donc, du coup, vous mettez la fête avec les petits emojis. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Il va demander à la lune comme la chanson. Brut de décoffrage. Ah bah, il a pas pris de Thorfinn, il a pas pris de matraque pour les assommer, hein. Il a été direct avec le coup de tête. Et, euh, et Tyr est de retour. Tyr, tu vas mieux, tu Voilà, es vivant. Voilà. j'avais la gorge ultra sèche, genre. J'ai Ah pas de ouais, non. bouteille d'eau à côté de moi, c'est compliqué. T'as pu aller chercher ce que t'avais besoin? J'ai bu un peu d'eau, ça va aller. Ok, parfait, nickel. La fête se passe bien, tout le monde est content. Tu connaîtras donc tous les membres quand on jouera en groupe, hein. Tous les membres de la meute, tu les connaîtras très bien parce que ça fait plusieurs mois que tu fais des missions avec eux. Et, euh, et bah, du coup, t'es vraiment intégré en fait. Et tu gagnes beaucoup d'argent. T'as encore évité d'autres problèmes, pas forcément la mort d'un membre, mais grâce à tes rêves, en fait, vous esquivez les embuscades des concurrents, vous évitez la police. Et en fait, ça se passe super bien, quoi. C'est vraiment Ah bah. l'atout de la meute, quoi. Vous faites aussi Ah, des chasses de loups-garous, tout ça, mais vous êtes tellement plus intéressé par l'argent qu'en fait, vous laissez un peu. Il y a une autre meute de loups-garous, c'est plus eux qui font les trucs, quoi. Vous êtes vraiment ouais, porté sur la. ouais, on laisse les autres loups-garous faire, nous, on coffre l'argent comme il Ah faut, ouais, c'est quoi. ça, quoi. Et bah, moi, j'en profite pour envoyer plein d'argent à la famille, par contre, à côté, c'est. T'envoies tout ça et Hum, quand tu rentres une fois chez toi, donc dans la ville, hein, pas dans ta famille là-bas en Jamaïque, mais ici, hum, il y a quelqu'un qui a la porte en fait quand tu rentres. T'es un peu hum. étonné. Tu vois une silhouette avec quelqu'un qui se tient sur une béquille. À l'odeur, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est très familier à toi. Et la silhouette, tellement, tu sais, tordue en tenant comment ça s'appelle? Quand t'as une béquille, voilà, en tenant la béquille, tu reconnais pas la silhouette, tu vois. Tu reconnais l'odeur de cette personne parce il se fait nuit, tu vois, elle t'attend. Mais tu reconnais pas la silhouette. Et quand tu t'approches, tu te rends compte en fait que c'est ton frère cadet qui est devant chez toi. Qu'est-ce que tu fais là? Et Pourquoi il t'as une était béquille? porté disparu. Il était parti pendant la première guerre, enfin la grande guerre, parce à la base, il n'est pas Ah, censé en avoir une deuxième, hein, c'était la grande guerre. Et en hum, fait, il est revenu, il est de retour. Et en fait, tout le monde pensait qu'il était mort en France. ok. Dans les, voilà. Écoute, je pense que je le vois. Je vais être un petit peu. Enfin, je vais me poser un petit peu des questions, puis en fait, directement, je vais dire. Directement, en fait, je le prends dans mes bras, quoi, direct. Ouais, du coup, il est super content, il te prend dans ses bras et il est vraiment très content que tu sois là et tout. Je savais pas si t'avais encore cet appartement ou pas. J'arrivais pas à prendre de tes nouvelles. Je suis rentrée il y a quelques temps là. Ah, ah bon? Bah, vas-y, entre. Tu vas me raconter ça.
Du coup, il monte difficilement les escaliers. C'est dur pour toi. Hein. Parce que ben, ton frère, tu l'as connu en pleine forme. La dernière fois que tu l'as vu, il était soldat, il partait. Et tu t'attendais pas à ce qu'il revienne comme ça. Avec une C'est... béquille, ça fait mal, Ouais, ouais. avec une béquille à vie. Il a pas... Après, ça va, son visage a pas été déformé comme d'autres. Mais honnêtement, c'est l'ombre de lui-même, tu vois. Il est plus sombre au niveau du regard et tout. Même s'il est heureux de te voir, t'as l'impression que c'est pas la même personne que t'as laissé il y a plusieurs années, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un d'assez droit, ton frère, en plus. Lui, toi, t'es pas parti, tu disais, mais attends, pourquoi tu... Il y avait je pense qu'il y a même eu une dispute, non, quand vous êtes partis. Genre, toi, tu voulais Peut-être, aller je plutôt vers disais, l'argent pourquoi. facile, Voilà. et lui, il Ouais, avait un côté un peu honorable. Vas-y, vas-y. ouais, bah, je vais peut-être dire à l'époque, non, mais ça sert à rien d'y aller là. Tu vas te tiquer pour des. Enfin, tu vas te tuer pour des. Pour eux, ils feront rien, ils feront jamais rien pour toi, quoi. Puis Et voilà, c'est ce lui, que je dis à mon gars. c'est ce que t'avais dit, et lui, il aurait argumenté dans le sens que c'est parce qu'il peut les protéger qu'il y va. Et Ah, quand tu le revois, t'as cette même sensation qu'en tant que loup-garou, tu protèges parce que c'est ta nature et parce que tu le peux, tu vois. Et ah du coup, oui, tu sens en fait l'écho de ces mots qui, à l'époque, pour toi, n'avaient pas de ça n'avait place aucun vis-à-vis de sens. l'argent, voilà, vis-à-vis de l'argent, les voitures, les manteaux de fourrure et tout ce que t'as pu acheter qui ne. Et du Ouais, coup, je dois avoir une belle maison en plus maintenant là. bah là, t'as une maison, ouais, peut-être t'étais passé à ton appartement pour finir de déménager ou un truc comme ça, si tu veux. Ouais, Ouais, hein, peut-être, ou quoique, non, je suis peut-être encore dans mon appart, mais genre, entre-temps, mon appart, les bling. il est bling. Ok. Du coup, il arrive, tu le fais rentrer, il est vraiment étonné parce que ben, tout a été retapissé, t'as des meubles de qualité, t'as un truc très rare, c'est une radio. Ouais. Les disques, tout ça, j'ai regardé, c'est bon. Dans le chat aussi, il nous avait aidé. Mais la radio, c'est quelque chose de très rare. Et t'en as une. Et du coup, il est très impressionné et tout. Tu vois à son regard qu'il a compris que t'avais ça à travers ce que tu faisais déjà un petit peu étant jeune, tu vois. Du coup, il est un peu déçu et il est fatigué. Donc, il va s'asseoir sur une chaise, mais il te juge, mais en même temps, il est fatigué et tu vois, il lance pas. Avant, il t'aurait sauté dessus, tu vois. Et là, en fait, il s'éteint quand il voit tout ça. Ah, ça fait. Ah! Tu vois, c'est l'ombre de lui-même, quoi. Ouais, c'est. Comment dire? Ah, c'est genre. Tu sais, j'attendais, genre après, t'étais content qu'il me saute dessus en fait, tu vois, qu'on Ouais, puisse s'engueuler t'attendais comme le à l'époque. fight, quoi. J'attendais le fight, Hmm, j'étais prêt à lui dire, ouais, mais regarde, toi t'as une béquille et moi j'ai une belle maison, t'as vu? c'est ça. Mais ouais, non, c'est genre. Du coup, Tu vois qu'il est. Ouais, il avoue, quoi. euh, je le vois comme ça, et en fait, c'est. Je pense qu'il va mal le prendre, mais j'ai très certainement des bouteilles cachées chez moi, et je vais Alors, lui en proposer un peu. Ou. écoute, il Ouais. le verra mal, mais en même temps, c'est vendre de l'alcool qui est illégal. Tu peux consommer. Donc, si c'est Ah, ta ok. réserve personnelle du rhum, entre guillemets, fait maison, Oui, c'est content. Il sera ça, c'est content. normalement. Il dit, ah, Ok, d'accord. c'est le rhum Bah, du coup. maison, ça fait plaisir. Ouais. J'ai pas osé rentrer à la maison, je voulais pas qu'il me voit comme ça. Est-ce que ça le gêne si je reste quelque temps ici Non, non, pas de problème. T'inquiète pas, tu peux t'installer. Merci beaucoup. J'avoue que je savais pas vers qui me retourner. Je suis rentrée et c'est vraiment dur. Je devais Et, avoir un travail à côté, mais ça, à cause de. Puis il regarde sa jambe, je pourrais pas. et ça t'est arrivé comment, ça là? Du coup, il te raconte un peu un épisode de guerre horrible qu'on va passer. Voilà, on va pouvoir Ouais, boire voilà. et puis il y aura des flashbacks en noir et blanc Voilà, d'explosions, de de comment il a trucs. perdu sa jambe. Ouais. Voilà. Puis je lui ai demandé, et du coup, comment dire, t'as une pension, un truc comme ça pour. J'ai une petite pension, ouais, Ouais. mais c'est pas l'argent qui m'inquiète, c'est de voir comment la ville est devenue, comment voir comment tout le monde devient fou avec cette histoire d'alcool. Je devais aider, euh, je devais aider tout ça. Je devais aller travailler là-bas, mais je peux plus. Et toi, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu continues les petits trafics, enfin, il regarde les petits trafics et puis il regrette un peu d'avoir dit petit, tu vois. Ouais, c'est je regarde, je lui dis, C'est, écoute. c'est plutôt, ça va, c'est la belle vie. Tu continues d'extorquer des gens ou qu'est-ce que tu fais? Là, il est un peu plus. Je lui dis, bah Après le écoute. verre de rhum, tu vois, il est plus. Ouais, et puis d'attendre, moi je lui dis, écoute, je veux juste continuer les affaires à une ampleur un peu plus grande. Puis ça se passe bien. Moi je suis bien, la famille va bien. La famille va bien, mais attends.
s'inquiètent tous pour toi. Je les ai pas revus, mais je les ai au téléphone, hein. Certains, ils ont honte de ce que tu fais. Ils savent. Et là, boum. Tu vois, tu sais, l'ambiance, là, boum. Ils ont Ah! honte, tu vois. Rends compte, et tu vois, il sort un peu le truc. Je te propose un truc que dans votre famille, vous avez eu genre un grand-père qui a fait des trucs de ouf, tu vois. Mais genre un peu une légende locale qui a vraiment aidé des gens, tu vois. C'est un peu l'inspiration pour ton frère. Et c'est un peu la thématique de la famille. Toi, tu serais un peu Ouais, celui ouais, qui va à côté, qui choisit la facilité, tu vois. Et du coup, il commence ouais. à te reparler de ton grand-père que vous avez connu tous les deux et tout. T'imagines s'il apprenait ça, s'il était encore en vie, qu'il apprenait ce que tu fais et tout, alors que lui il s'est fait tuer, alors qu'il essayait justement d'éviter qu'il y ait des problèmes d'alcool, de contrebande, c'était quelqu'un de droit, quelqu'un qui travaillait, qui était simple, regarde, est-ce que t'as besoin de ça? Est-ce que... Tu vois, puis il commence... Il casse pas chez toi, il respecte, Ouais. mais tu vois, avec sa béquille, il monte des trucs, quoi. En vrai, il sait pas trop si la radio c'est bien, donc il la pointe pas, tu vois. Mais il va pointer, il va pointer d'autres trucs, quoi. Ouais, ça, bah, écoute, je lui dirais, écoute, écoute, j'ai peut-être choisi des moyens un peu faciles, comme tu dis, même si vous semblez, même si là, en vérité, ce n'est rien de facile. Mais tout ce que j'ai gagné, là, j'ai gagné moi-même. Et avec l'argent que j'ai gagné, je peux apporter beaucoup à la famille, hein. Et je pourrais sûrement apporter beaucoup plus. Et je pourrais sûrement apporter beaucoup plus et les aider beaucoup plus avec ça Avec ma que... pension, c'est ça que t'allais dire? Avec ma pension? Oui, voilà, c'est ça, avec ta pension, oui. Et du coup, même s'il est en béquille et tout, tu vois, il se lève par fierté et tout. Moi, je peux me regarder dans une glace, ok? Moi, j'estorque pas des gens, je fais pas du mal à d'autres personnes, je me balade pas avec une arme. Moi, les personnes que j'ai tuées, c'était des personnes qui étaient en uniforme. Et toi, tu tires sur des gens, tu fais quoi? J'ai tiré sur personne, moi. Enfin, personne qui était pas prêt pour ça. Et du coup, il est déçu, mais il reste pas très longtemps debout parce que il peut J'ai, pas, il se rassoit. moi, moi, tout ce que je fais, c'est livrer de la marchandise. C'est tout. S'il y a des gens qui sont, de temps en temps, il y a des gens qui sont là pour nous en empêcher ou pour, de temps en temps, il y a des gens qui sont là pour nous en empêcher ou pour nous la voler. Des fois, il faut protéger. C'est tout. Jamais je me suis pris à quelqu'un qui ne méritait pas. Du coup, il est un peu sceptique dans ce que tu dis, mais il te relance pas. Et t'aurais pas envie de faire quelque chose de bien pour une fois? T'aurais pas envie de regagner un peu ce blason qu'on avait dans la famille, de préfère l'argent facile, tu préfères être loin de la famille? Et tu veux faire quoi? Tu veux que je fasse quoi? J'avais un Allez, dis-moi. travail, mais je pourrais pas le faire. Toi, tu pourrais. Bah, vas-y, raconte. J'avais un contact avec la police locale pour enquêter. Heureusement, dans mon état, je crois bien que je me suis pas présentée au poste. Et toi, tu pourrais. Tu pourrais les aider. Dans le chat, Cusco qui dit il veut le retourner. Oui, Ah ouais, oui. je pourrais être le ripou le plus rapide de l'histoire. Un frère a été retourné. Bon, en vrai, tu vois, il va te parler de ce qu'il voulait faire comme job. En fait, je voulais Hein. aider la police, mais je sais très bien que dans les rues, avec un uniforme, c'est pas quelque chose que je pouvais faire et qui pourrait m'aider. Par contre, infiltrer, donner des informations, c'est quelque chose que je peux. Toi, t'es déjà dans la place. T'as déjà tout ça. T'as juste à me dire, et moi, je prends le job, ce sera mon nom qui sera écrit jamais, tu seras un- comment dire, soupçonné, et j'aurai l'impression de faire quelque chose de bien. Je peux pas rester comme ça à rien faire et à sentir des injustices. Et j'aurai l'impression que je pourrais retrouver mon frère. Écoute, je veux bien t'aider, mais il y a une condition. Il rapproche la bouteille et il t'écoute. Tac. Je dis, les gars qui sont avec moi, c'est les gars qui sont avec moi, tous mes amis, tous mes amis, jamais je les laisserai tomber. Jamais je les trahirai.
peux t'aider à voir un tas de personnes, mais cela, c'est non. Écoute, c'est pas moi qui décide, celle que de ce genre de choses. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aider, j'ai besoin de me sentir utile et si tu peux m'aider là-dessus, ben, ça serait bien. Et j'ai parlé un petit peu avec la personne qui s'occupe de ça et il va commencer à te raconter en fait, ils ont trouvé des personnes exécutées, des personnes démembrées un peu partout et tout. Et qui est un fou furieux en tout cas qui est ultra violent. Qu'ils aimeraient bien arrêter en fait, un Italien. Il s'appelle Ezio et je sais plus c'est quoi son nom de famille. Ils aimeraient bien l'arrêter quoi. OK. Et là-dessus du Heu, coup il te montre un peu, enfin il va pas te montrer des photos parce qu'il a rien de comment ça s'appelle en photo, mais il va pouvoir te montrer Ezio Solano. Ezio Solano. OK. Ouais, bah, moi, bon, de toute façon, là, je vois que ça a l'air d'être un taré, lui, je C'est dis, un taré, il tue à tout va. Il te raconte plein bon, d'histoires, il y a une plein de cadavres derrière. bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire pour ça. Du coup, il va signer, malgré le fait qu'il peut pas être un agent de terrain, il va trouver une façon de se faire recruter quand même, parce que c'était quand même lui qui était censé Ouais, se faire euh, recruter. faire recruter, mais vu qu'il est revenu blessé de la guerre, il va mettre en place un truc. Et du coup, tu vas faire ce qu'on appelle la taupe, tu vas donner Ouais. des infos. Donc tu trahis pas ta meute, mais Ma meute à tu moi, donnes je ne d'autres donne pas personnes. d'infos sur eux. Par contre, tous les autres trucs que je sais, ouais, je Ok, il aura. ça marche. Du coup, il va y avoir des personnes arrêtées, il va y avoir des business arrêtés, ce qui va vous aider vous, en plus. Oui. Et le temps va passer. Tu vas en apprendre un peu plus sur Ezio. En gros, ce que tu apprends sur lui, c'est que c'est lui qui a le cabaret. Il sort avec une des chanteuses, une femme magnifique, tout ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça va arriver un peu plus tard. Mais au fur et à mesure de ton enquête, tu vas trouver qu'il a tué plein de personnes et tout. Et au final, il va se faire assassiner. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment. OK. Et c'est un truc, mais hyper mystérieux. Lui et deux autres de son bras droit et un assassin qui vient de Sicile qui travaille avec lui. Et OK. on sait pas par qui. On sait pas comment. Bah, Est-ce que toi t'as envie d'enquêter un peu là-dessus ou... j'aurais essayé d'enquêter un peu là-dessus pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que ça m'a pas l'air de bon augure. Après, il a peut-être tué une personne qu'il fallait pas, mais voilà, je vais essayer quand même de pister juste pour avoir une idée de la personne. D'accord. Du coup, si tu veux en savoir plus, en fait, tu peux avoir des infos par ton frère qui, lui, finalement, travaille au commissariat. OK. Donc, il est pas... il est secrétaire là-bas. Enfin, je pense qu'il a un poste peut-être d'archiviste ou un truc comme ça parce qu'il peut pas être sur le terrain. Du coup, il a accès à beaucoup de dossiers, tout ça. Et il a le rapport du médecin légiste. Et quand il t'en parle, pour toi, il s'est fait déchiqueter par un loup-garou en rage. Quand tu lis, enfin, quand ton frère te parle du médecin, du rapport. Et d'accord. Et ton frère, Heu il te demande, t'aurais une idée de ce qui s'est passé Je sais qu'il avait beaucoup d'ennemis, mais je vais OK, d'accord. Moi, je vois ça, je dis, toi, tu alors comprends, là, ouais. je regarde ça, je vais regarder mon frère, du coup. Ah putain, j'ai pas Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? je vais lui dire: «Bon écoute, heu», je vais lui dire: Tu peux me faire une faveur?» Ouais, t'es mon frère, je vis chez toi, tu m'aides à arrêter des criminels. J'ai l'impression qu'on se retrouve petit à petit. Ouais, Je te fais confiance maintenant. celui-là, tu l'oublies. Tu arrêtes de chercher sur lui. Ça va être trop dangereux ça. Du coup, tu peux m'en dire plus ou je te promets, je vais arrêter. C'est juste que là, tu piques ma curiosité, quoi. Ah, est-ce que je peux le mettre dans la confidence, C'est un lui? sang de loup. À toi de C'est un voir. sans doute. Heu, je peux t'en parler, mais pas enfin, je t'en parlerai. Je t'expliquerai tout, mais en temps voulu.
vous apprenez à vous faire confiance petit à petit, du coup, il prend sur lui. Bah, du coup, je Ça, vais voilà, peut-être, je vais laisser peut-être passer 1 ou 2 jours après ça, puis ouais. ensuite je vais dire, je vais commencer pendant qu'on boit le soir, ou comme ça, je vais dire, «Tu te rappelles des histoires que racontait mamie?» Ah oui, au Et coin voilà, du feu. je vais commencer un petit peu à lui remettre toutes ces histoires pour, progressivement lui expliquer que, les loups-garous ça existe, et y aller doucement, quoi. Ok. Même si, je pense qu'il me croira, mais je vais juste essayer d'y aller au moins un petit peu doucement. Il se doute qu'il y a un truc surnaturel qui existe, et il te dit, écoute, moi j'ai vu des trucs étranges en France. Je sais pas ce que j'ai vu exactement, mais j'ai eu l'impression de voir des créatures un peu bizarres qui se ressemblent pas à ce qu'on connaît nous. Je sais pas si c'est parce que j'étais blessée là-bas ou pas, mais j'ai vu des choses. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul. Ça ressemble à quoi? Et en gros, ce qu'il te décrit, c'est une forme étrange quand il priait pour pas qu'on l'ampute. Il a vu quelque chose en fait, et son amputation s'est bien passée. Il a pas eu mal. Enfin, il a eu mal, mais il est pas plutôt après en fait. C'était OK, vraiment d'accord. étrange. J'ai l'impression d'avoir vu comme une espèce d'ange ou je sais pas. Mais c'était pas vraiment un ange, comme si quelque chose avait veillé sur moi. Mmh, OK. Écoute, voilà, là, on serait chez moi. Écoute, je vais te montrer un truc. Heu, Promets-moi tout de suite, tu ne cries pas, tu ne cours pas, Je peux pas même courir, si c'est ça, compliqué. je peux pas courir. Même si ça va même si ça va être compliqué. Tu ne cries pas, tu ne cours pas, et puis c'est tout. Voilà, Du coup, juste regarde. il te regarde et il s'écarte un peu de la table, il sait pas trop, tu vois. T'inquiète pas, je vais me lever, moi je vais me mettre à un endroit où il y a un peu plus d'espace, Ouais, et t'as de la place. voilà, je vais me transformer en loup. Du coup, il est stupéfait. Il en fait tomber un verre, un truc, tu vois, genre, mais c'est pas possible, c'est toi? Et ensuite, je vais avancer, tu vois, je vais le laisser, Oui? s'il veut essayer de me toucher, je vais le laisser, tu vois. Ouais, ouais, il approche sa main un peu fébrilement. Il est resté assis sur la chaise tellement il était stupéfait. Et il approche sa main de ta tête, en fait. Ouais, ça, bah, écoute, je vais le laisser, toucher ma tête. Ensuite, je m'éloignerai un petit peu, et puis je me retransformerai en humain, Du ou coup, en lui. il est super surpris, puis en même temps, il réalise, mais en fait, tout ce qu'on apprenait un peu quand on était enfant, c'était pas que des légendes, en fait. Non, pas du tout. Tu crois que grand-père, c'en était un aussi? Honnêtement, toi, tu le penses. Tout ce qu'il a Bah, fait. d'après ce que j'ai vu, c'en était un. D'après ce que j'ai compris, il y a de fortes chances que c'en soit un, que c'en était un. Du coup, Et ça vous ressoude et tout. Il va il va digérer le truc. Il va te poser plein de questions. Peut-être que cette nuit-là, vous allez pas dormir parce que tu sais, voilà, bah, je vais lui voilà. expliquer tout le délire, du coup, Et c'est pour ça bah, je que vais tu veux pas. Ils sont comme toi, ceux qui sont là-bas, c'est ça? T'es pas tout seul. Il essaye, tu vois, de comprendre un peu. c'est ça, bah, du coup, je vais lui expliquer, c'est ça. Ok. Et du coup, il comprend qu'ils t'ont aidé et tout ça. Donc, et, j'ai une info. Tu m'avais dit d'arrêter de chercher. Et bon, j'ai arrêté de chercher. J'ai rangé la boîte d'archives. Et j'ai trouvé quelque chose dedans. Je l'ai pris. C'est quoi? Et il va le chercher dans sa chambre et il te montre un carnet Mmh. où il y a des dessins de la chanteuse du cabaret, la petite amie d'Ezio qui est décédée, là, l'italien. Ouais. Il y a plein de dessins d'elle en fait. Et Heu, on a trouvé ce carnet La police a trouvé là, sur le lieu du crime. Apparemment, il y avait une chaise où ils interrogeaient quelqu'un et ils ont trouvé le carnet et les corps. heu, du coup, je vais essayer d'inspecter tous les dessins, voir s'il y a pas quelque chose de bizarre. Tu inspectes les dessins, il y a effectivement quelque chose de bizarre. Mmh. Euh, Si tu veux trouver, il faudra que tu mettes ton personnage qui soit capable d'investiguer, tu vois, pour ta fiche. Ah, Mais en tout cas, ça ton fait peut-être frère, soit ça toi fait ou peut-être soit ton beaucoup. frère, a Bah, réfléchi. je vais laisser plutôt pointer, parce que moi, ça commence à faire beaucoup sur ma fiche, je pense pas que je vais pouvoir tout mettre, en Ouais, fait. je pense aussi, mais ton frère, en tout cas, lui, l'a étudié. Et Mmh. en refouillant et tout, et vous découvrez qu'en fait, à côté des dessins, il y a des annotations un peu étranges. On peut ne pas y prêter attention, mais quand on cherche quelque chose, on se rend compte que c'est des dates et des heures.
Des Ok. dates qui peut signifier une durée en fait. Un début. Et en Hmm. fait, c'est une date avec 1 heure de début et 1 heure de fin. C'est le carnet qu'avait la femme? Non, on l'a trouvé sur le lieu du. Dans un espèce d'hangar abandonné, avec. Il semble avoir une chaise, des objets de torture qu'il y avait présents, et le corps d'Ezio et ses 2 comparses. Rien d'autre. Hmm. Et par contre, ça me fait penser à quelque chose. Et j'ai vu une photo et il y avait une trace que je comprenais pas, mais maintenant que je viens de te voir en forme de loup, je comprends mieux. On pensait qu'il y avait un chien ou quelque chose comme ça sur place. En fait, c'était peut-être un loup. Peut-être, ouais. En fait, c'était un loup. Je sais pas d'où il vient, mais d'après ce carnet, avec ce carnet, je pense qu'il a peut-être la possibilité de voir des choses qui se dérouleront dans le futur. Genre, du coup, je dois quand même le ramener aux archives. Je peux pas te le laisser. Attends, laisse-moi le temps de bien. Enfin, il faut prendre le temps un petit peu de bien essayer de regarder pour me souvenir de tous les dessins. Je vais pas pouvoir les recopier. Il n'y a pas de photocopie, enfin, il n'y a pas de scanner Non, imprimante, donc c'est mort. c'est mort. Je vais essayer de Euh, prendre le temps de retenir et puis voir s'il n'y a pas un dessin. Non, c'est que des dessins de la chanteuse, donc, enfin de la danseuse, donc ouais. elle doit être morte. Il n'y a pas de dessins qui sont avec des dates dans le futur, quoi. Non, ça s'arrête à une date précise. Hmm. Celle où Ezio est mort. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Ok. Donc en tout cas, vous avez pu recopier les chiffres, et, mettre un petit texte pour les dessins, mais c'est clairement la chanteuse à chaque fois. Ok, d'accord, très bien. Bah, j'aurais noté ça. Mm. C'est peut-être la chanteuse qui voulait alors lui. J'avoue, je Et- sais pas du tout. bah, La écoute, police a déjà interrogé la chanteuse. Elle dit que la dernière fois qu'elle l'a vu, Ezio, c'était dans la ruelle en sortant du cabaret. écoute, ramène ça et puis je vais essayer de demander aux gars chez moi s'ils savent pas plus sur ce truc-là. D'accord. Euh, Vous passez quand même. Bon, il va galérer le lendemain, toi tu t'en fous, t'es un loup-garou, tu dors pas beaucoup. Mais lui il va galérer. Ouais. Euh, le lendemain, du coup, tu te retrouves avec la meute. C'est le jour de paye. Hmm. Kenneth, il fait bon, écoute, on a bien travaillé là aujourd'hui. Félicitations. Tiens, Randy, c'est pour toi. Willy, tiens, Du coup, je prends mon salaire là. tu prends ton salaire, du coup. Ça continue, tout ça. Hmm. Et après, vous vous retrouvez un petit peu plus en général, vous fêtez ça, vous faites tranquille, quoi. Donc t'as un moment, quand tu veux, tu peux parler à qui tu veux dans la meute. Et ça. Alors, faut que j'amène ça de la bonne manière parce que là, c'est. Je vais quand même parler d'affaires que je fais avec un flic. Euh, Là, tu peux te griller, hein, fais gaffe, hein, Ouais, avec le carnet. je peux me cramer. Si tu parles du carnet alors que le truc est au commissariat, c'est compliqué. Ouais. Comment je peux le tourner? Attends. Mm. Après, tu peux écouter, tu peux laisser passer un peu de temps et voir ce que t'as comme info, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je vais attendre un petit peu, voir si j'ai pas une info sur une attaque d'un loup-garou. Mais sinon, je vais m'en. Au bout d'un moment, je dirais. Au bout d'un moment, je dirais du coup, à Kenneth. Ouais, Attends, c'est Kenneth la fin, hein, c'est ça? Hein. c'est Kenneth, ouais. C'est Kenneth la fin. Et je dirais à Kenneth, écoute, Kenneth, il y a une affaire qui me perturbe un peu. J'ai entendu il y a un certain temps, là. Il y a un gars qui s'est fait descendre. Oh, Et lequel ça en est pas mal, hein. un gars, il s'appelle Ezio. Ouh, ouais, Ezio. c'est compliqué cette affaire. Il te prend par l'épaule, il t'amène dans son bureau, ouais. Tu sais quelque chose? De ce que j'ai compris, de ce que j'ai cru comprendre au niveau des blessures qu'il a eues, clairement, c'est un loup-garou, quoi. Mais ah, la vache, t'es fort. T'as appris ça comme ça. C'est vrai ce que t'as trouvé. C'est un loup-garou. Et c'est quoi Lui et cette ses histoire? 2 sbires. Écoute, j'en sais pas plus, mais c'est un premier changement. Ah, Donc techniquement, on n'a pas de problème avec les autres créatures surnaturelles, le fait d'avoir liquidé ouais. il parle d'un des bras le bras droit de d'Ezio.
Mais c'est compliqué. Bah, d'ailleurs, le petit gars, là, je suis en train de le former. Il va bientôt arriver dans la meute. Je compte sur toi, Ah, ok. pas le culpabiliser. Il est pas comme nous, tu Bon, vois. comment ça va? Ah, il est un peu frais. Il est un peu. Je le sens un peu fébrile, quoi. Ah, bon, écoute, ouais, je vais éviter de lui en parler, quoi. Ouais, c'est mieux. Ok. Ouais. Ah. Et du coup, Donc, t'as découvert ça comment? Il y a des fuites? Il faut s'occuper de quelqu'un? non, non, rien de bien méchant. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Écoute, oui, je te fais confiance, mais si j'apprends que tu me caches un truc, ça se passera mal, tu vois. Si quelqu'un sait qu'il y a des loups-garous, on doit s'en occuper, quoi. Ah! Attends, parce que j'aimerais bien lui parler de mon frère, en fait, mais c'est un flic. Ah. Officiellement, c'est. Il est revenu de la guerre, mais ouais, il a un travail d'archiviste. Ouais. Putain. Ouais, je peux... Ah là, si tu grilles ton frère, c'est compliqué. Ouais, non, on va pas Kenneth, il est le... pas comme toi, hein. Les flics, ils les auraient sûrement tués, hein. Ok. Sauf si ça apportait rien, tu vois, que ça apportait plus de problèmes, mais il, il cherche pas dans la. Comment dire? Il y va, quoi. Lui, il est en guerre, hein, Kenneth, hein. Peut-être il a un regard, ok. Mm, Je vais dire, écoute, je ferai rien qui puisse mettre la meute en danger. T'inquiète pas. super. Puis, bon, du coup, voilà. Je pense qu'on va boire un coup et puis s'arrêter là Ouais, c'est ça, avec ça lui. marche. Par le passé, en tant que. J'ai oublié un truc que je peux rajouter en tant que Kaelis par le passé. T'as vu que Randy allait se faire attaquer sur un chemin un peu sombre. C'est toujours Randy qui va aux affaires. C'est toujours lui qui Toujours- va, qui va à mourir. chaque... C'est Randy. à chaque fois que je viens quelqu'un mourir, c'est Randy, tu vois. Et en fait, ce que t'as vu, c'est qu'il s'était fait protéger par un loup-garou, en fait. Il s'est fait attaquer Ouais. sur un chemin de retour, et t'as vu qu'il s'était fait protéger par le loup-garou. Du coup, avec Kenneth, vous avez décidé de rien dire et de voir qui le protégerait, en fait. Ok. Et vous avez découvert qui c'était. Je te le dis parce que du coup, c'est dans le passé, hein. C'était un petit peu quand t'as commencé à explorer un peu tes rêves et tout. Euh, c'est. Attends, non. En fait, non, je pense que ça peut pas être toi comme Kylie qui a fait ça. Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, toi, t'es. Je... Ouais, si, on va dire que c'est ça. Si c'était toi, ça sera ça. Ça amènera plus de jeu entre les deux joueurs. Donc, c'est toi qui as vu ça. Du coup, vous avez rien dit. Et la personne qui a protégé Randy, c'est Pearl, qui était dans la meute de loups-garous des femmes qui, elles, s'occupent un peu plus des esprits, tout ça. Après ça, Ok. elle est venue dans votre meute. Ok, d'accord. Ah bah, ok. Donc elle avait Ok. déjà un pied dans votre meute parce que tu la voyais des fois à des fêtes, des trucs comme ça. C'est un visage, voilà, entre loups-garous, vous connaissez, mais là, suite à ça, donc. Puis ça, elle est vue Mm. directement dans notre meute. Ouais, c'est ça. On a pris avec nous. Ok. Très bien. Voilou. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y a le running gag où des fois je viens le voir. Si je viens le voir, je lui dis, bon, écoute, Oh t'es non, encore mort dans mes rêves. oh non, arrête de rêver. Le Je pense qu'au bout vivre. d'un moment, genre quand je viens le voir le matin, il le Ah, il est sait, en tu stress, vois. ouais. Et tu veux pas me donner là le prochain cheval qui va gagner là? Tu veux pas faire quelque chose d'utile? J'en ai marre Moi, de mourir dans tes me... rêves. Écoute, moi, j'en ai marre de devoir mourir dans mes rêves, alors. Si tu pouvais faire un effort aussi. euh, Est-ce que c'est possible qu'on m'envoie plus sur les missions suicides? Parce que franchement, la dernière là, négocier avec Ezio, c'était compliqué quoi. Lui, il l'a connu en plus, Randy. Et c'est bien, fou furieux. ok, d'accord. Ok, bah, Donc parfait, là, il y a vous en des êtes négociations. débarrassé, mais qui que quoi comment. Et voilà, il y aura un nouveau petit gars dans la meute qui arrive. Il a Hein. l'air complètement un petit peu déboussé par ce qui se passe. Il a du mal à suivre votre truc. C'est pas. C'est un journaliste. Oh là 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 là. Du coup, les gens sont un peu sceptiques. Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Pour l'instant, il est un peu mis de côté sur les opérations de Tunas. Mais le Hein. but, c'est que justement, il aide quoi. Ok, ok. Du coup, Kenneth, il dit écoute, t'as un bon tact avec les gens. Je pense que c'est bien que tu passes ami avec lui. Et qu'on sache un peu au journal s'il n'y a pas des infos sur nous, s'ils enquêtent pas sur nous, tu vois. Ah bah, t'inquiète, je vais m'en occuper. Ah bah merci, je compte
Super. Je suis content Et, de pouvoir te faire confiance. oui, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Évidemment. Oui. C'est vrai que, bah, du coup, ouais, bah, je serais allé, j'aurais été peut-être un petit peu aidé, du coup, de Bobo, le former un peu, quoi. Ouais, ça Et marche. puis, lui parler un petit peu de son travail, quoi. Et bah super. Et bah ça, on pourra le jouer quand on fera notre première partie tous ensemble. euh, Parce que c'est le perso de Gérald. Donc, t'as beaucoup d'éléments qui vont se racoler au fur et à mesure des épisodes. Donc là, t'as plusieurs infos. Pour résumer, ben, t'as vu que le mafieux Ezio, c'était vraiment un fou furieux. Il est mort sûrement par un loup-garou. T'as l'info du journal sur le lieu, avec les dessins de la chanteuse, et des dates un peu mystérieuses. T'as ton frère qui est archiviste et qui normalement devait être infiltré. Et là, il est archiviste et c'est toi qui lui donne les infos. Ouais. Je sais Et puis, qu'il a un contact, hein, le commissariat qui donne les infos. Il ne donne pas dans un rapport écrit. Ça se fait tout à l'oral. OK, d'accord. Ça, tu sais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, Bah, on a fait le tour, je pense, hein. On trouvera un nom à par ton contre, frère. ouais, ça Qu'est-ce qu'il y a? alors par contre, sachant, que, mon frère est au alors, sachant que mon frère est au commissariat et qu'il c'était pour la meute, il y a Hmm. un truc que j'aimerais lui demander, ou je ferai peut-être ça en jeu, à Ouais, voir. ça peut être ça. Tu peux toujours spoiler un petit peu, comme ça je peux réfléchir. Voilà, bah, ce que je voudrais lui demander du coup, c'est de voir s'il a pas moyen de creuser pour savoir comment, du coup, comment il s'appelle? Comment, Nicolas O'Donnell a eu les infos. Ok, c'est Voilà, l'adjoint du commissaire. Enfin, ça. l'adjoint qui est devenu commissaire. Parce que récemment, le Et là commissaire est mort en mission. OK, d'accord, donc comment le commissaire Ouais, allait ou comment le le commissaire? c'est tant d'axes pour lui en vrai ce que je lui demande. Après Euh, je lui dirais de faire ça doucement, tu vois? Pas besoin de se mouiller à fond et s'il peut avoir des infos sur il est ça, assez c'est réticent au début parce qu'il a l'impression que tu l'utilises. Donc il va pas y aller. Si tu lâches pas des gros trucs, il va pas y aller. Donc il faudra que heu, tu trouves des trucs à lui donner pour qu'en échange, il te donne des infos. OK, très bien. Bah, j'essaierai de trouver plus tard du coup. Ok, parfait. On va Bravo, échanger. t'es arrivé au bout de ton Merci. intro. C'est Ça vrai va, ça que t'a plu? ah, c'est cool, le perso, je pense que je commence à bien le cerner direct. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un cap quand t'as commencé à le prendre en main assez rapidement. En fait, assez rapidement avec direct la mission que t'as eue. Donc ça, c'était bien. Et il est très attachant et j'aime bien le fait que tu t'es pas confronté trop à ton frère, que t'as trouvé un terrain d'entente. Voilà, c'est quand même la famille et tout. Bah, c'est la famille, puis bon, enfin voilà, j'aime bien, enfin, je pense que le personnage, il aime bien se battre avec lui, c'est un petit peu la rivalité qu'ils ont depuis des années. Heu, J'aurais préféré que ça se fasse, Hmm, sans les béquilles. c'est sûr. Après, tu sais qu'il a un grand sens de la justice et du coup, t'as été dans ce sens-là et vous vous êtes retrouvés, quoi. Ouais. Après, les béquilles, s'il fait un premier changement, qu'il devient un loup-garou, il peut Ouais, c'est ce que retrouver, je me ouais, il peut retrouver sa c'est jambe. C'est c'est ce possible. que je me dis, je sais pas si je lui en aurais parlé, parce que je sais pas si ça arrive je sais Bah, pas c'est si ça ça, arrive parce tout le que temps. bah, en fait, ça arrive pas tout le temps. Et toi, en tant que Khalid, c'est censé un peu rêver aussi des personnes qui vont se transformer. Ça ah ouais, non, mais le jour où je l'apprends, je pense que non, le Mm. jour où je l'apprends, je pense que je lui fais la surprise. Je lui dis après le premier changement, c'est genre je l'amène à un endroit tout seul. Je laisse faire son carnage là, dans son coin, on gère ça, et puis ensuite je lui dis: «Regarde, tu marches». C'est Ça va être trop bien. Du coup, vous avez tous des personnages hyper intéressants. bon, Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oh non, c'est bien. Franchement, je pense que t'as bien cerné ton perso. Tu lui as donné un peu un contexte. Encore une fois, vous êtes des loups-garous gentils, hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous jouez, vous tuez jamais personne. Euh, Franchement, les flics, c'était les policiers, en tout cas, c'était comme tu voulais. C'était possible ou pas. bah, ce que je me suis dit sur les flics, c'est que si je commence à buter des policiers, ça attirera trop l'attention. Alors que Ouais, si non, mais juste ils c'est se sont vrai. fait bolosser, Bah, ils vont démissionner, hein, clairement. oui, c'est ça, voilà. Mm. Oh, très bien. T'as hâte de jouer avec les autres, de voir leur perso? Ah, mais ouais, je pense avec Giral, ça va être rigolo. Ah ouais, non, il Avec y a plein de Mirwen trucs aussi. bien. Seth, je sais pas du tout, du coup. On verra bien. Oui, ça va être la surprise. En gros, pour ceux qui suivent le live ou qui regarderont sur YouTube,
Ouais. Les joueurs ne savent pas ce que les autres vont jouer. Ils savent juste qu'il y en a un qui va être un peu plus orienté guerrier, un autre qui va être plus diplomate, tout ça. Ils ont juste des concepts très larges, mais ils savent pas au sein de la meute qu'est-ce qu'ils jouent, quoi. Là, ça va être trop bien. En plus, Kenneth il est cool en alpha, ça va être drôle. Et c'est la première fois, je crois, que je vous mets un alpha PNJ, non? D'habitude, c'est toujours un PJ, je crois. D'habitude, c'est toujours un PJ. Ouais. Parce que là, ça va être dirigiste, du coup, va falloir. Si Va Kenneth, falloir... il vous envoie tuer 4 policiers, tu seras pas Bon, là en mode. Tu réfléchis pas, tu vois. C'est bah, s'il l'ordre. m'envoie tuer 4 policiers, je tue 4 policiers, quoi. C'est... Mm. Voilà. Ok, c'est ça qui va être intéressant parce que plus tu vas rentrer dans le moule des loups-garous, plus Hum. tu vas t'éloigner de ta famille, en fait, de ton frère, avec ses principes moraux et tout. Ouais, c'est ça. Et ça va être trop bien. Même si, de base, on va pas se mentir, t'es déjà un peu un, Moi, je suis déjà un petit peu un filou, un hein. filou, ouais, l'argent, tout ça, ça t'a jamais trop posé de problème de voler ou de menacer, en fait. C'est ça. Ah, ça va être Voilà, bien. de toute façon, voilà, la mentalité, c'est en faisant ça, de toute façon, j'aime mieux la famille que tous les autres, quoi. Donc, j'apporte plus d'argent, je fais plus de... C'est ça, ta famille bah là, humaine, puis en même temps, t'as ta Hum. nouvelle famille loup-garou qui est aussi ta famille C'est ça. gangster maintenant. Hum. Donc, et puis t'as toujours eu des gars aussi sous tes ordres et tout, tu vois. Oui. Donc c'est même si Kenneth il est au-dessus de toi en tant qu'alpha qui donne des ordres, après t'as 4-5 mecs et c'est toi qui les dirige quoi. Qui fait les chargements, qui choisit l'itinéraire et tout, tu vois. Donc Ah oui, ça va oui. être sympa à jouer aussi. Ça va être trop bien. Bah j'ai hâte. Ça va être trop trop bien. Euh, Ouais. alors on vous invite à suivre Princesse et Dragon lundi soir à 21h parce qu'après il va y avoir une surprise. Voilà. Donc, j'aime bien Voilà. faire ça, le super teasing. Après, il y aura une surprise, donc pour ceux qui ont suivi Loup-Garou, voilà, vous serez heureux. Et ceux qui Hum. ne connaissent pas Princesse et Dragon, bah, c'est l'occasion de connaître et de découvrir lundi, Voilà. ouais, lundi soir. Hum. Euh, Est-ce que tu veux le mot de la fin, Thierry, après cette session J'ai envie de crier l'équipe, mais il est pratiquement... Il est 23h, donc non. Ouais, il est tard, ouais. Mais Mhm. voilà. En tout cas, voilà, super session. Puis, là, j'ai hâte vraiment hâte de commencer là. Loup-garou, en plus, ça m'avait manqué à force, ça. Ça va être terrible. Cusco qui nous met Ah, l'arrêt du teasing. Moi, je pense qu'il était un peu nul, mon teasing, mais la reine du merci. teasing. Je pense qu'on peut faire mieux. Moi, je te Euh, dis, voilà, moi, je te dis Cusco. Enfin, couscous, plutôt. Couscous. Je sais pas quoi. Moi, je te dis, regarde, tu vas voir. Voilà. Regarde Princesse et Dragon demain, tu vas voir. Tu vas pas être déçu. Ah, il va se passer un truc incroyable. On vous fait des coucous. Moi, je vais aller switcher sur le générique. Merci à tous ceux qui ont suivi. Tiens, pendant que je fais les crédits, est-ce que tu veux trouver quelqu'un à raid? Quelqu'un qui fait peut-être un truc un peu dans le Je, style qu'on faisait? Ça peut être je sympa. cherche dans JDR sur table ce qu'on Ouais. a. En follow, on a Maxigolix, merci à toi. Tofu29, merci beaucoup. Et en abo, réabo, on a Rassen, merci. En raid, on a Agent Brenster, merci beaucoup. Et Couscous qui nous dit je suis jamais déçu. Et ben écoute, je suis fortement contente. C'est important. Parce que là, on s'est donné tous du mal pour organiser cette partie, enfin ces 4 parties dans la journée, pour que les intros soient faites. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Et juste si vous pouvez rester pour participer au raid, comme ça on fait plaisir à quelqu'un. Alors, tac, je vois, écoute, ça n'a rien à voir avec des loups-garous, mais il y a le thème un petit peu piraterie, même si c'est pas du robe, je vois quelqu'un qui fait du One Piece. Ah bah écoute, ça fait du One Piece. Allez, Voilà, donc tu me je l'envoies où? t'envoie. Sur le Je te l'envoie en privé. Ok, parfait. Merci beaucoup, Tyr. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien aussi que j'aille sur la chaîne Ah bah Hop, ouais. voilà, tac. Ah bah c'est cool. Super, bah vous allez voir, ça va être sympa ce qu'ils font. Il est très joli leur overlay. Oui, j'aime beaucoup aussi. Attends, ils viennent de quitter ou c'est moi qui arrive pas à charger? Ah non, c'est bon, ok. Ah non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est moi. On est prêt. On est prêt pour le raid. Hum. Voilà. 5, 4. Voilà. Ça monte, ça monte. Tout le monde est prêt. On va partir. Attachez vos ceintures. Let's Let's go! go! Bisous à lundi 21h. Ciao! Salut!